phrase, c'est très bien. Ensuite, on va passer un peu plus au poignet. Donc, Laurence, peut-être ce sera un peu difficile pour toi, mais en même temps, prends note, comme ça. Donc, vous pouvez placer vos mains en namaskar, comme on dit. Voilà. Et là, vous allez amener vos mains vers la droite sans baisser les coudes, en fait. Voilà. Vous restez 3-4 secondes par là. Si vous baissez les coudes ou si ça part comme ça, c'est que vous essayez de trop forcer, donc vous faites doucement. Et vous faites de l'autre côté, pareil. Donc ça, c'est pas mal pour les poignets. Donc vous pouvez le faire plusieurs fois. Ça enlève aussi des tensions dans les poignets. Ensuite, donc vous allez fermer le poing de la main droite et puis venir soutenir l'avant-bras avec la main gauche. Et là, vous faites des cercles dans un sens et dans l'autre sens. On change de main, on ferme le poing, on vient attraper l'avant-bras avec la main restante et puis on fait des cercles dans un sens et dans l'autre sens. Ensuite, vous joignez vos mains, vous entrelacez vos doigts. Et là, vous étirez vos paumes vers l'avant. Vous pouvez monter aussi les bras si vous souhaitez pour étirer. Donc ça étire bien. Du coup, si vous faites ça, ça étire les épaules en même temps. Voilà, vous détendez la nuque, hein, vous ne rentrez pas. Voilà. Vous pouvez le faire juste devant vous, comme vous le sentez. Et vous défaites, vous pouvez changer le croisement des doigts pour croiser dans l'autre sens. Donc là, c'est pareil. On ouvre bien les articulations des doigts. On ouvre bien les paumes des mains. C'est important tout ça, pour que ça puisse bien circuler. Voilà. Et en dernier, alors pour le dernier, c'est pas mal si on pose les mains sur les coudes sur une table. Du coup, là, je vais me servir de mes genoux. Et en fait, on inspire et on ouvre, on étire les doigts, on expire, on détend, on referme. Doucement, vous ne serrez pas les poings, là, juste vous fermez. On inspire, on ouvre les mains, on expire, on détend. On le fait une troisième fois, et puis après, on passera au mudra. Inspire, expire, vous redétendez. Voilà. Alors, comment vous sentez vos mains là, hein? Il y a un peu plus de mobilité, c'est pas mal, hein. Ça prépare. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, donc, on va voir plusieurs mudras. Et je vais les aborder en fonction de l'élément auquel ils sont rattachés. Voilà. Donc, on va commencer par les mudras de l'élément feu. Donc, les mudras de l'élément feu, la partie du corps qui est concernée, c'est le pouce. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le pouce qui est concerné là. Et le chakra associé, c'est le troisième chakra, Manipura, plexus solaire. Donc, le premier mudra qu'on va voir s'appelle le mudra Agni. Agni, pour ceux qui ne savent pas, c'est le feu en sanskrit, le feu dans notre corps, Agni. Voilà, donc, puisqu'on est dans les mudras du feu, donc moi je le montre un peu plus haut parce que normalement vous pouvez mettre donc votre main comme ça à plat au niveau du plexus solaire et là l'autre main, alors pardon, faut que j'inverse. Donc la main droite, la main gauche pardon vient se mettre au niveau du plexus solaire et votre main droite vient se poser. Donc vous fermez le poing, vous levez juste le pouce, vient se poser au centre sur la paume. Voilà, et vous retenez comme ça. Donc vous restez dans cette position. Alors ça, c'est un mudra qui aide à équilibrer la chaleur à l'intérieur du corps. Il permet de renforcer la confiance en soi. Et il centre l'énergie et il apporte de l'enthousiasme et de la vitalité. Donc en méditation, vous pouvez tout à fait méditer avec ce mudra-là. Et en fait, si vous voulez, en libérant le pouce des autres doigts, on libère l'élément feu de l'influence des 4 autres éléments. Donc, ça stimule une énergie qu'on appelle Samanvayu en Ayurveda, qui agit lors de la digestion et de l'assimilation des aliments. Et donc, ce mudra, il peut vraiment augmenter la sensation de vitalité et d'énergie, nous permettant vraiment de renforcer le feu à l'intérieur de nous, l'élément feu. Voilà.
Alors après, on a le mudra Manipura pour donc troisième chakra. Donc celui-là, il est un peu plus complexe à faire. Et d'autant qu'il faut que j'inverse mes mains puisque sinon vous n'allez pas pouvoir suivre. Donc vous levez légèrement l'index de la main gauche. Vous baissez légèrement le majeur de cette même main. Votre index de la main droite va venir alors sur l'index de la main gauche et en dessous du majeur. Et là, vous touchez juste l'annulaire, là, voilà, vous touchez juste l'annulaire comme ça sur le côté. Vous repliez le majeur autour de l'index, vous venez replier l'autre majeur, et là, vous pliez tous vos annulaires, les auriculaires se touchent, les pouces se touchent. Et voilà, ça forme un entrelacement comme ça. C'est un peu complexe. Hein. Donc, ça, c'est le geste du plexus solaire. Donc, il améliore la digestion, il stimule notre volonté, il nous donne le courage d'aller vers l'avant, de tourner la page. C'est vraiment le mudra clé du troisième chakra. Voilà, il se pratique de préférence assis. Donc, une pratique régulière de ce mudra permet de renforcer l'estime de soi, nous aide à développer une image vraiment plus déterminée de nous-mêmes et à cette capacité à entreprendre dans la vie, aller de l'avant. Voilà. Donc, en fait, ici, aussi, ce qui se passe, c'est que donc, chaque doigt est relié à l'énergie d'un élément différent, comme vous avez pu le voir. Et donc, entrecroiser les doigts comme ça, on connecte à tous nos circuits énergétiques. Voilà, donc, c'est un mudra qui est vraiment très intéressant. Après, on en a un beaucoup plus simple à réaliser, qui est le mudra Surya. C'est le sceau du soleil. Alors, celui-là, on utilise l'une ou l'autre main, ou les deux, c'est comme on veut. Donc, vous allez plier votre annulaire de manière à ce qu'il touche à peu près la base du pouce, de la même main. Hein, voilà. Comme ça, l'annulaire vient toucher la base du pouce. Et après, vous appuyez sur l'annulaire avec le pouce. Donc là, on vient réduire l'élémentaire dans le corps. Et donc, c'est un mudra, justement, qui nous aide à sortir d'une certaine léthargie du corps ou de l'esprit. Il est comme le soleil qui éclaire l'obscurité. Voilà, puisque l'élémentaire, ce qui peut, si on en a trop parfois, peut nous tirer un peu vers le bas. Et donc là, le feu vient diminuer cet effet de l'élémentaire. Donc et comme le feu est actif là-dedans, ça vient améliorer aussi la digestion, l'élimination. Ça stimule le corps pour brûler les toxines. Ça réduit le cholestérol et ça aide à nettoyer l'organisme en fait. Et ici donc on a l'annulaire qui se retrouve vraiment. Ça permet juste de diminuer les aspects négatifs de la Terre, puisque la Terre, cet élément, on en a quand même grandement besoin. Mais les éléments négatifs comme l'inertie. Après, on va faire un autre mudra, le mudra Shanka, c'est le geste de la conque. Celui-là, il va plutôt contrer les effets de trop de feu dans le corps. Donc alors, vous placez vos mains devant votre plexus solaire. Vous allez enrouler tous les doigts de la main droite autour du pouce gauche. Voilà, tous les doigts de la main droite autour du pouce gauche et vous venez refermer comme ça. Et attendez, comme c'est pas la bonne main, comme ça, voilà. Vous venez refermer. D'abord, avant de refermer les autres doigts, donc les doigts de la main droite sont autour du pouce, et après vous les laissez glisser de manière à amener le pouce un peu plus à la verticale. Et là, vous refermez sur les autres. Et donc, ça fait, quand vous le placez, ça devant vous, ça fait comme une conque. Vous savez, les conques comme les coquillages, en fait. Donc ça diminue l'excès de feu digestif. Ça soulage les problèmes causés par trop de chaleur dans tout le corps, d'une manière générale. Donc, tout ce qui va être inflammation, ulcère, fièvre, éruption cutanée. Voilà.
Et donc, une fois qu'on a fait cette position, quand on active cette position de la conque, on peut le placer comme ça, juste devant le sternum. Alors, après, on va passer, donc, voilà, pour alors des mudras pour l'élément feu, il y en a des tas d'autres, hein. J'avais choisi de vous présenter cela. Maintenant, on va passer à l'élément air. L'élément air, c'est plus relié à la liberté, à la joie, au soulagement du stress, à l'amour, au pardon, à la compassion. Donc, rien que quand je vous dis ça, donc la partie de la main, c'est l'index, on avait vu, et du coup, le chakra associé, ça paraît assez logique, amour, pardon, compassion, on va être dans le chakra du cœur, le 4e chakra. Donc, c'est vraiment de très, très beaux mudras, les mudras de l'élément air aussi. Donc, pour commencer, un mudra tout simple, le mudra Vayu. Vayu, ça veut dire air. Donc, c'est le geste de l'air, tout simplement. Donc, vous pliez les index des 2 mains jusqu'à ce qu'ils touchent la base du pouce de la même main. Et on vient appuyer les pouces sur la jointure, voilà, sur la première, la phalange au-dessus de l'ongle, là, comme ça. Donc, et après, vous pouvez poser ça en posture de méditation, par exemple, les 2 mains assises sur. Bien sûr, vous pouvez faire une main, l'autre ou les deux, c'est comme vous voulez. Donc, ce mudra-là, il est très utile pour tout ce qui est problème physique ou psycho-émotionnel lié à un déséquilibre de vata, donc un excès de vata. Vata, vous savez, c'est ce dosha en Ayurveda qui est constitué d'air et d'éther. Et les déséquilibres de vata, ils vont entraîner quoi dans le corps? Des problèmes articulaires, flatulence, ballonnement, constipation, problèmes neurologiques, de l'anxiété, de l'épuisement, etc. Donc, pratiquer ce mudra peut venir diminuer les effets de trop de vata dans le corps. Donc, il va aider à restaurer l'énergie dans les articulations en réduisant la douleur et la mobilité et en augmentant la mobilité. Il va aider à la récupération des ligaments et aussi des tendons, des muscles autour des articulations. Ça améliore les raideurs, les courbatures des bras, des poignets et des doigts, notamment quand il y a beaucoup de sollicitations dans le quotidien pour ceux qui travaillent beaucoup derrière ordinateur. Voilà. Et en fait, en appuyant donc sur l'index, on vient vraiment réduire et contrôler l'élément R associé à ce doigt. Voilà. Donc, ça va rééquilibrer le dosha vata. Mais alors, ça veut dire que c'est une pratique régulière. Hein. Ce n'est pas en une fois, 10 minutes que ça apparaît. Mais je pense que quand même, les mudras, si on pratique, si on se pose et qu'on pratique pendant 10 à 15 minutes le même mudra, je pense qu'on peut ressentir quand même déjà quelque chose si on est attentif à se tourner vers son intériorité. Après, on a le mudra Anahata. C'est le geste du chakra du cœur. Donc, on va faire un peu comme un cœur avec les mains. Donc, on va placer l'annulaire de la main. Alors, il faut que j'inverse. L'annulaire droit à la base entre le majeur et l'index de la main gauche. L'annulaire gauche entre la base de l'index et du majeur de la main droite. Et là, vous repliez les majeurs de manière... on commence déjà à former un cœur, de manière à ce que les premières phalanges se touchent en fait. Vous tendez les pouces, les index et les auriculaires de manière à les faire se toucher. Et en fait, là, voilà, on a un cœur à l'intérieur. Et ça, vous le mettez devant votre cœur comme ça. Les 2 mains, hop. Les 2 mains devant votre cœur comme ça. Et puis, vous restez en méditation. Donc, celui-là, il peut se pratiquer en position assise ou debout. Il aide à nouer et à entretenir le lien aux autres. Il améliore la santé de votre cœur, de vos poumons, de l'énergie qui va bien circuler dans la poitrine d'une manière générale. Voilà. Et en fait, les annulaires qui appuient vers le bas, ça a pour effet de diminuer les effets des éléments éther et terre. Et les éléments feu et eau sont rééquilibrés, et ce qui soutient vraiment le chakra du cœur.
Voilà. Ensuite, on a le mudra Padma, ou geste du lotus, qui est très beau aussi. Donc, en fait, dans ce geste-là, dans ce mudra-là, les mains vont imiter une fleur de lotus. Donc, alors, vous allez mettre les mains et les doigts à plat les uns contre les autres, donc devant votre sternum. Moi, je vous montre comme ça. Et vous pliez lentement vos articulations, vous laissez vos doigts se fléchir, tout en gardant d'abord les extrémités en contact, les unes avec les autres. Voilà. Et après, vous allez joindre les bords des auriculaires et du coup, les autres doigts viennent s'ouvrir. Voilà, vous les joignez comme ça et les autres doigts viennent s'ouvrir et voilà. Et là, vous gardez un peu vos doigts légèrement, légèrement pliés comme vous pouvez et vous avez un lotus. Donc ça, c'est un geste qui permet d'ouvrir le chakra du cœur, qui stimule le nettoyage émotionnel. Il est utile quand on se sent triste, quand on se sent seul, incompris, épuisé, exploité, enfin tous ces sentiments-là, pour vraiment réouvrir le cœur. Et il ouvre à l'inspiration, hein, et il rééquilibre l'énergie de ce chakra. Et en fait, en joignant les bords et les bords des doigts là, et puis les extrémités aussi des pouces, en fait, le flux du prana va s'intensifier dans cette posture. Et ce mudra-là va rediriger le flux prana vers le cœur. Et c'est un prana qui aurait pu être dispersé, mais par le fait que ces doigts-là restent en contact, voilà, c'est pas dispersé, c'est ramené vers le cœur. Donc après, on a le mudra Chin. Chin mudra, voilà, d'habitude on dit comme ça. Ça veut dire geste de la conscience non restreinte. Donc le mudra Chin, la plupart d'entre vous le connaissent, c'est le mudra le plus fréquemment utilisé en méditation. On joint les bouts des index et des pouces. Le reste des doigts ne sont pas étirés, mais juste détendus en fait. Voilà, donc celui-là, on le pratique, on pose ça sur nos genoux. Voilà, les paumes vers le ciel. Et ça invite au calme, ça nous aide à nous tourner vers nous-mêmes vraiment, et vers notre environnement également, hein, parce qu'on est ouvert vers l'extérieur, avec les paumes ouvertes comme ça vers le haut. Donc c'est vraiment un mudra qui donne un sentiment d'harmonie, de paix, de communion. Et puis au niveau physique, en fait, il augmente l'apport de sang dans le cerveau, non négligeable. Et donc ça renforce les capacités mentales et les capacités de mémoire. Donc finalement, méditer dans cette posture-là, voilà, vous savez que ça va aussi influencer vos capacités de concentration, de mémoire. Ensuite, on va voir le geste de l'aigle, le mudra Garuda. Ça, c'est un très beau mudra aussi qui est beaucoup utilisé dans la danse indienne. Donc, vous allez joindre les crochetés, le pouce droit et le pouce gauche devant vous, comme ça, les mains devant vous, et vous posez. Les autres doigts sont dépliés, vous posez sur votre poitrine. Comme ça, vous posez sur votre cœur. Voilà. Et ça, c'est un mudra qui est relié à l'énergie de la liberté, à notre capacité à explorer des nouvelles dimensions, des nouvelles situations, notre capacité à assumer les responsabilités de la vie aussi. C'est un mudra qui active la circulation sanguine, qui va équilibrer tous nos niveaux d'énergie et soulager la fatigue. Il régule les sautes d'humeur également. Et en fait, il est particulièrement efficace donc, pour le dosha Vata, puisque c'est l'air, que c'est relié au cœur, mais du coup, pendant la saison Vata à l'automne. Voilà. Et le fait de joindre les deux pouces comme ça, l'élément feu, ça génère une explosion d'énergie en fait. Et les autres doigts étant dégagés, ça laisse les autres éléments libres de toute contrainte. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à ressentir des choses. Moi, quand je le fais, je sens vraiment une énergie forte dans les paumes de mes mains. En fait, ça chauffe beaucoup. Moi, c'est moi me concernant. Mais voilà, je vous fais part de mon ressenti pour vous dire ce que ça me fait. Quand vous pouvez, essayer d'être un petit peu attentif là, voilà, dans les mudras qu'on pratique ensemble.
de ressentir ce que ça vous fait, un mudra. Voilà. Donc après, on va voir les mudras de l'élément éther. Alors l'élément éther, il est relié à la paix intérieure, à l'expression individuelle, à la créativité. Donc la partie de la main qui est concernée, c'est le majeur, cette fois, et c'est relié au 5e chakra, Vishuddha, le chakra de la gorge. Voilà, et j'en profite pour boire une gorgée. Parce que ma gorge est sollicitée, voilà. Alors, le premier mudra que je vous présente là s'appelle le mudra Akasha. Ça veut dire geste pour toucher le vide. Akash, Akasha, en sanskrit, ça veut dire éther, espace. Et du coup, c'est aussi la vacuité infinie du vide. C'est aussi cette dimension-là. Voilà. Donc, ce mudra est simple. En fait, pour chaque main, vous faites une main ou les deux en même temps. Vous pouvez, pour celui-là. Les deux mains vont toucher l'extrémité des majeurs. Là, en Chin Mudra, c'était l'index et le pouce qui se reliaient. Là, c'est majeur et pouce. Voilà. Donc, pareil, en méditation, vous pouvez le faire de cette manière. Donc, ce mudra permet de libérer de l'espace dans notre corps et dans notre esprit en nous débarrassant des déchets physiques et émotionnels. Il nous aide à aller vers une vie plus simple, à laisser aller ce qui nous encombre, ce dont on n'a plus besoin et ce qu'on n'aime plus. Voilà, ça nous permet de nous délester, nous délester. Et si on est délesté, après on laisse de la place à autre chose. Donc ce vide, il est aussi important pour pouvoir recevoir. Il soulage aussi les états de congestion, c'est-à-dire tout quand vous êtes encombré, congestionné au niveau respiratoire avec un rhume, les sinus, le nez, la gorge, tout ça. Ça soulage ces états de congestion. Et puis, ça enlève aussi la congestion qu'on peut avoir parfois dans l'estomac au niveau de du mucus, de la partie haute, donc quand on a une lourdeur digestive. Voilà, ça peut aider aussi à libérer ça, puisque ça fait de la place, hein, ça fait du vide. Donc s'il y a de la lourdeur, c'est qu'il y a du trop, et du coup, ça va aider à libérer cette lourdeur pour laisser de la place, et on se sentira mieux avec cette place. Et puis, voilà, donc celui-là, il se pratique de préférence assis, mais on peut aussi le pratiquer allongé, hein, comme le Chin Mudra allongé, quand vous avez vraiment besoin d'une posture allongée pour pouvoir vous ressourcer plus. Et ça, c'est un geste que vous pouvez pratiquer 3-5 minutes par jour, notamment après les repas. Ou avant de commencer un grand ménage de printemps, aussi bien en vous que dans votre environnement. Hein. Laissez de la place pour accueillir. Et donc, dans ce mudra, l'élément feu vient soutenir l'élément éther, donc créant plus d'espace dans notre vie. Moi, je l'aime beaucoup celui-là. Ensuite, on a le mudra Vishuddha, qui est donc le mudra spécial du chakra de la gorge. Donc, on oriente les deux paumes de main vers le bas. On entrecroise tous les doigts en les repliant sans forcer. Voilà. Et après, en fait, les index, bon, moi, je retourne mes mains pour vous montrer. On va juste joindre les index avec les pouces en entrelaçant. C'est comme donc si on formait deux cercles comme ça, mais tous les autres doigts, les majeurs, les annulaires et les auriculaires, sont entrelacés. Et donc, vous formez, voilà, deux cercles avec vos index et vos pouces comme ça, et vous le gardez devant vous. Ça, vous pouvez le pratiquer jusqu'à 45 minutes par jour, dans un endroit vraiment calme. Donc, ça renforce le mudra Vishuddha, qui est quand même le centre de communication de notre corps, puisque c'est par lui que passe la parole. Ça renforce donc l'énergie physique et l'énergie subtile dans cette partie de notre corps, dans la gorge.
Et puis, bah, du coup, ça joue sur l'expression de notre parole. Ça permet de développer aussi une communication plus authentique, notre parole, notre vérité qui sort à travers notre parole, euh, notre créativité, nos besoins émotionnels, sans crainte du jugement d'autrui. Voilà, ça permet de libérer, de se libérer ici et d'exprimer vraiment qui on est, hein, dans l'expression de nous. Et ça permet de nous exprimer aussi de manière du coup plus positive. Et si on s'exprime d'une manière plus positive, on est plus dans une meilleure écoute de l'autre, hein. À partir du moment où on sent que on prend place pour nous, l'autre aussi aura sa place et on aura une meilleure écoute pour lui parce qu'on a développé une bonne parole pour lui. Voilà. Après, on a le mudra Udana. Donc le mudra Udana, c'est le geste de l'énergie ascendante. Donc là, vous allez toucher le pouce et le bout d'index, mais cette fois, vous allez les poser à plat sur vos genoux comme ça, pas les paumes tournées vers le haut, mais les paumes tournées vers le bas. Voilà. Donc l'énergie subtile Udana Vayu, elle permet notre expression orale, elle renforce notre volonté, notre enthousiasme. Voilà. Du coup, ce mudra nous permet de développer notre joie, sensation de légèreté dans le corps. Il fortifie aussi les cordes vocales. Il apporte du prana dans cette zone de la thyroïde et parathyroïde. Donc, c'est non négligeable. Et il permet une meilleure élocution de ce fait si les cordes vocales sont renforcées. Il peut se pratiquer assis ou en marchant. Et vous pouvez le pratiquer tous les jours jusqu'à 45 minutes, de 5 à 45 minutes. Et donc ici, l'élément air est stimulé par le feu. Et du coup, il est libéré de toute limitation. Voilà. Donc ensuite, je vais vous présenter les mudras de l'élément terre. Alors la terre, c'est quoi? C'est la stabilité et l'ancrage. Donc la partie de la main qui est concernée, c'est l'annulaire. Voilà. Et le chakra qui est associé, c'est le premier chakra, Muladhara, le chakra racine. Donc, je vais vous présenter donc d'abord le mudra Prithvi. Prithvi, ça veut dire terre en sanskrit. Donc, c'est simplement le geste de la terre. Vous allez joindre le pouce avec le bout de l'annulaire pour chaque main. Et les autres doigts restent détendus. Donc, on vient vraiment renforcer, stabiliser plutôt. Pas renforcer, on renforce quand on est à la base. On vient juste équilibrer, voilà, équilibrer, stabiliser, apporter de la stabilité à l'élément concerné, donc ici l'élément terre. Et ça, après, donc vous posez les paumes vers le ciel, vous posez vos poignets sur vos cuisses, vous pouvez rester comme ça autant que vous le pouvez en fait, autant que vous le souhaitez, autant que ça vous paraît nécessaire. Donc, ça vous permet de joindre l'énergie magnétique de la Terre au courant énergétique du feu. C'est pas mal. Ça va nourrir les éléments solides de notre corps, donc les muscles, les os, les cheveux, les dents. Ça va permettre d'atténuer du coup la faiblesse physique. Ça améliore votre stabilité, votre équilibre. Ça aide à vaincre la peur parce qu'on se sent plus stable justement. Donc c'est aussi très intéressant. Quand on est en déséquilibre Vata, par exemple, et qu'on manque d'ancrage, on peut faire ce type de mudra-là. Ça pose, ça stabilise. Et justement, ça va apporter à Vata ce dont une personne qui a plus de Vata qu'une autre, une constitution Vata, ça va lui apporter, puisque ça nourrit les éléments solides du corps, dont une personne de constitution Vata peut manquer. Ça va apporter de la solidité au corps quand on en a besoin. Quand on a une structure physique qui n'est pas aussi dense. Donc, en fait, le fait qu'on fasse un cercle avec l'index avec le pouce et l'annulaire,
euh, ça force le prana à circuler dans un circuit comme ça, terre-feu. Oui, c'est terre-feu qui circule là. Et c'est ça qui va stimuler le chakra racine. C'est comme une étincelle énergétique parce que on a l'énergie de la terre hein, qui est très forte là. Donc entre les deux, ça crée vraiment une étincelle comme ça, comme un peu la foudre qui va frapper la terre. Vous voyez? Voilà. Ensuite, donc, on a le mudra Muladhara. Muladhara, qui est le nom du chakra racine, donc c'est le geste du chakra racine. Alors, vous placez vos paumes face à face. Vous repliez l'annulaire et l'auriculaire de chaque main et vous les entrecroisez en fait. Enfin, vous les repliez légèrement, voilà, et vous venez les entrecroiser comme ça. Vous tendez les majeurs et vous mettez leurs extrémités en contact. Et comme tout à l'heure, vous allez venir faire 2 cercles avec les index et les pouces et vous les entrelacez. Donc, on a annulaire et auriculaire repliés derrière, les majeurs pointés vers le ciel en contact, et on a 2 beaux cercles d'énergie air-feu qui sont entrelacés. Alors, ça, donc, c'est le geste du chakra racine. Donc, ça renforce notre chakra racine, notre stabilité, notre ancrage. Ça nous donne l'énergie de supporter des épreuves. Le chakra racine, c'est notre maison. Faut pas oublier, c'est notre base, hein, la base de nos fonds, c'est nos fondations à nous. Ça améliore donc aussi nos facultés d'élimination et de lâcher ce dont on n'a plus besoin ou ce qu'on ne veut plus également, ce geste du chakra racine. Et en fait, donc, les annulaires et les auriculaires entrelacés connectent les éléments terre et eau, voilà, ensemble. Et les cercles formés par par le pouce et l'index, pardon, connectent l'air au feu. Et donc là, en fait, ici, on puise dans tous les éléments, hein, on puise notre potentiel inexploité, tout en faisant de la place à l'élément éther. C'est pour ça que je vous disais qu'il permet de lâcher ce dont on n'a plus besoin, parce que là, l'élément éther, c'est celui qui fait le vide, donc on laisse de la place au vide. Voilà, c'est laisser de la place pour de nouveaux commencements aussi, ce geste-là. Après, on a le mudra excusez-moi, jnana. Voilà, c'est le geste de la sagesse. Donc, on va reprendre pouce index de chaque main. On vient mettre les majeurs par-dessus. Et là, on pose comme ça les paumes vers le bas sur nos genoux. Donc, c'est un mudra qui apporte la sagesse, la connaissance intuitive, l'ancrage. Il permet de contenir notre énergie quand on a besoin de réfléchir au calme. C'est pas mal ça. Hein, ça peut être utile quand ça part un peu dans tous les sens. Il nous pose, hein, il nous ancre, puisqu'on est vraiment dans ces mudras d'ancrage. Donc, il favorise un meilleur ancrage. Donc, celui-là, il se pratique de préférence assis. Et en fait, ça, du coup, c'est un mudra qu'on peut faire aussi longtemps que ça nous semble nécessaire, autant qu'on le souhaite. Il n'y a pas de limite. Ensuite, je vous présente le mudra prana, le geste de la force vitale. Donc, votre main droite, vous allez replier auriculaire et annulaire. Vous les faites, les bouts de ces 2 doigts, vous les faites toucher avec le bout du pouce. Et l'index et le majeur restent droits. Dégagez tout ça, collés l'un à l'autre, pardon. Donc, c'est une posture qu'on peut pratiquer celle-là jusqu'à 45 minutes par jour. Donc, c'est le mudra de la force vitale. Donc, ça va revitaliser le corps et l'esprit.
ça permet de canaliser le prana et de l'ancrer solidement, puisque on vient équilibrer l'élémentaire. Donc, voilà, ça renforce notre endurance, du coup, aussi, nos muscles, toute notre structure solide. Et du coup, ça va augmenter notre immunité. Ça peut être intéressant. Donc, voilà, moi, je suis là comme ça. Après, vous pouvez le faire donc avec une main, avec les deux mains si vous le souhaitez. Vous êtes comme ça. Après, vous pouvez juste poser vos mains, bien sûr, sur vos genoux pour le pratiquer en méditation. Voilà. Et celui-là, il se pratique pour le coup dans toutes les positions. Vous mettez vos mains comme ça, vous allez partir en balade, vous êtes assis dans le bus, vous voulez vous mettre allongé, vous pouvez le faire en marchant, en sautant, en étant assis, en étant allongé. Centrez-vous sur votre intériorité et sentez ce prana qui circule. Ensuite, on a un qui est pas mal connu aussi par les gens qui font du yoga, qui est le mudra Vishnu. Donc, ce mudra Vishnu, ça veut dire en fait, on replie l'index et le majeur vers la base du pouce, comme ça. Et les autres doigts, annulaires et